Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. D'abord le sommaire de cette édition du journal. Nouvelle cueillette dans le camp Tshisekedi. L'opposant Adolphe Muzito a été vu à la Cité de l'Union africaine. Le président national du parti Nouvel Élan, reçu hier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit avoir félicité ce dernier pour le succès de la diplomatie congolaise et fait un tour d'horizon de la situation générale du pays. À Walikale, au Sud Kivu, au moins 660 élèves finalistes du primaire n'ont pas pris part à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en raison de l'insécurité créée par les terroristes du M23 et autres groupes armés, cause de l'hécatombe humaine dans ce coin du pays. Et puis en sport, la FIFA vient de nommer un nouveau comité à la tête du CONOR de la Fédération congolaise de football association. Des mesures d'accompagnement ont été également prises. Voilà tout pour l'ossature, Madame, Monsieur, place au développement. Je l'ai annoncé dans les titres après Martin Fayoulou, c'est au tour d'Adolphe Muzito de rallier le camp Tshisekedi. Le président du parti d'opposition Nouvel Élan s'est montré favorable à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Tout en saluant l'accord de Washington, l'ancien Premier ministre plaide pour une communication plus claire à l'endroit de la population sur cette initiative. Suivez Adolphe Muzito au sortir de son entretien avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qui nous ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'examen national de fin d'études primaires a été clôturé le mercredi 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les statistiques très encourageantes sur le plan de la participation avec plus de 2 millions d'élèves finalistes, 665 d'entre eux ont raté ces épreuves suite à l'instabilité sécuritaire dans la sous-division provinciale de l'éducation Walikale 3. Détail dans ce récit de Steve Bonimé. Malgré le chiffre record de 2 342 864 élèves et dont 11 36 881 filles ayant participé à l'ENAFEP 2025 sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones occupées, on note qu'un bon nombre d'enfants dans le territoire de Walikale n'ont pas pu participer à cette épreuve au regard de l'insécurité grandissante qui règne dans ce coin du pays. D'après le directeur de la sous-division provinciale de l'éducation Walikale 3, le 9 centre de passation d'examen devrait recevoir 3165 finalistes pour cette édition. 2500 seulement se sont présentés. Michel Bingou fait savoir que ces absences sont liées au déplacement forcé de plusieurs familles qui ont fui avec leurs enfants la persistance de l'insécurité. Sur l'ensemble du territoire de Walikale, cette épreuve s'est déroulée même dans les zones instables sur le plan sécuritaire comme Bouleussa, Bachibéré et Kibati.
Au Kasaï central, 3 cas de monkeypox ont été confirmés mardi 2 juillet à l'hôpital de la mission catholique de Kabuluanda, dans le secteur de Lusonge, territoire de Ndemba. Cette annonce fait suite à une enquête conjointe des autorités locales et du chef de secteur. Les patients ont été isolés et placés sous surveillance médicale pour éviter toute propagation du virus. Le secteur de la pêche a été honoré mercredi dernier par les pêcheurs dans le cadre de la célébration de la 57e journée nationale du poisson. Célébrée en juin de chaque année, des différentes espèces de poissons produits localement ont été exposées. Une opportunité pour plusieurs dans les décideurs publics de découvrir et de s'imprégner de la situation du pêcheur à Kinshasa. Tonine Zolamesso était sur place. Soyez derrière les poissons. Poissons, denrées stratégiques pour la relance de l'économie nationale, c'est sous ce thème que la République démocratique du Congo a célébré la Journée internationale de la pêche et de l'aquaculture. Cette rencontre qui avait pour but de mettre en évidence le potentiel de pêcheurs artisanaux, mobiliser les jeunes et surtout les femmes afin de booster leur esprit de créativité et d'entrepreneuriat pour une transformation rurale durable en République démocratique du Congo. Ce qu'on peut retenir de cette semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche, c'est d'abord la valorisation des produits de pêche dans notre pays, parce que nous avions démontré tout ce que nous avons comme espèces de poissons et qu'il y a possibilité de faire la pisciculture et l'aquaculture à travers ces différentes espèces, qu'il y a possibilité d'accroître la production s'il y a une volonté qui renforce les secteurs. Nous avons voulu aussi, à travers cette semaine, sous plusieurs thématiques qui seront débattues et développées ici, valoriser le travail des acteurs qui travaillent dans ce secteur, parce qu'on doit consommer les poissons tout en reconnaissant les conditions dans lesquelles ces poissons ont été produits. Nous avons aussi voulu qu'autour de cette semaine, nous puissions mobiliser les entrepreneurs et autres acteurs d'investir dans le secteur de la pêche, qui est une opportunité d'affaires pour la création de l'emploi et lutter contre la sécurité alimentaire dans notre pays, et aussi participer et contribuer à l'assiette fiscale. C'est ça le développement dont tous nous sommes à la recherche. La manifestation aura permis aux femmes de Rédic de présenter des projets et de formuler les attentes au pouvoir public et aux partenaires de bonne volonté en vue d'obtenir le financement pour les cas de pêche et aquaculture au bénéfice de la population congolaise. On est en train de faire le poisson salé, mais c'est artisanal. Si par exemple on nous accompagne pour que toutes les femmes se réunissent pour faire le poisson salé, en tout cas nous allons nourrir les 24 les communes et puis la RDC. C'est ce que nous demandons, l'accompagnement dans notre ministère de pêche et élevage. C'est donc parti pour la semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche en République démocratique du Congo, à l'affiche de discussions en panel entre experts du secteur et les députés nationaux, membres de la commission pêche et élevage. Ce, pour une durée de 5 jours, soit du 25 au 30 juin en cours. En international, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, accueillera du 9 au 11 juillet prochain 5 chefs d'État africains à Washington. Il s'agit des présidents du Gabon, du Libéria, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et de la Mauritanie qui sont attendus à la Maison-Blanche pour un mini-sommet avec le chef de la diplomatie américaine consacré à l'accès sur l'enjeu, l'économie et la sécurité. Trésor Corneille Tambi pour le commentaire. Ces sommets, présentés comme la première initiative africaine du second mandat du président américain, est accentué sur les opportunités économiques pour les États-Unis en Afrique, notamment dans les secteurs de minerais critiques et sur les enjeux de sécurité régionale. Sa tenue prévue à la Maison-Blanche inclura un déjeuner officiel le 9 juillet prochain et plusieurs sessions thématiques. Elle a été confirmée par la Maison-Blanche après de premières révélations du média Africa Intelligence. Signalons que ce sommet ira du 9 au 11 juillet prochain avec la présence de présidents du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. L'administration Trump attend repositionner la politique africaine de Washington en mettant en place le modèle classique de l'aide publique au développement. Cependant, l'accent est mis sur les partenariats commerciaux gagnant-gagnant. Selon un responsable de la Maison-Blanche, le président Donald Trump considère que les pays africains
offre d'incroyables opportunités commerciales qui profitent à la fois au peuple américain et à leurs partenaires africains. Au cœur des discussions figure l'accès aux minerais stratégiques, notamment le lithium, le cobalt et les terres rares dont regorge l'Afrique. Ces ressources sont essentielles pour les chaînes d'approvisionnement américaines, notamment dans les secteurs de l'électronique et de la transition énergétique. Ce sommet se tient également dans un contexte diplomatique intense entre Washington et les continents africains. Rappelons que son annonce intervient après le cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui a été signé la semaine dernière à la Maison-Blanche sous la médiation américaine. Belinda Lutandila Nzunzi, c'est le nom de la nouvelle dirigeante du comité de normalisation de la Fédération congolaise du football association. Elle remplace Dieudonné Sambi au poste depuis 2023. La nouvelle a été annoncée dans la soirée du mercredi par la Fédération internationale de football association à travers un courriel envoyé au secrétariat général de la FECOFA. Cependant, la FIFA décide de proroger le mandat du CONOR jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard. Trésor Cornet-Tambi a lu ce courriel. Cette décision de la FIFA vient à nouveau de créer un nouveau tournant décisif pour l'avenir du football congolais. Objet de plusieurs critiques axées sur sa gestion, le comité Sambi est mis à la porte. Ce courriel du bureau du conseil de la FIFA annonce le nom de nouveaux dirigeants du comité de normalisation de la FECOFA. Il s'agit de Belinda Lutandila Nzunzi au poste de présidente, Honoré Loango comme vice-président, Elisette Mavungu Tamba au poste de membre. Le courriel annonce que la Fédération internationale de football association a le pouvoir de révoquer et de nommer à tout moment des membres du CONOR en concertation avec la Confédération africaine de football. Cependant, sont désormais inéligibles tous les membres du comité sortant ou entrant du CONOR aux prochaines élections de la FECOFA. Même en cas de révocation ou de démission, ces nouveaux membres du CONOR ont pour objectif principal de contrôler l'éligibilité menée par la commission de contrôle de la FIFA conformément au règlement de gouvernance de la Fédération internationale de football association. Le monde du football est sous le choc. Diogo Jota, attaquant portugais de Liverpool âgé de 28 ans, est décédé dans un accident de route dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 juillet 2025. Près de Zamora en Espagne, le véhicule dans lequel il se trouvait a quitté la route avant de prendre feu. L'international portugais laisse derrière lui une carrière brillante, une jeune famille et une communauté bouleversée. C'est complètement terminé pour cette édition. Revoici ses principaux titres. Nouvelle cueillette dans le camp Tshisekedi. L'opposant Adolphe Muzito a été vu à la Cité de l'Union africaine. Le président national du parti Nouvel Élan, reçu hier par le chef de l'État Félix Tshisekedi, dit avoir félicité ce dernier pour le succès de la diplomatie congolaise et fait un tour d'horizon de la situation générale du pays. À Walikale, au sud Kivu, au moins 660 élèves finalistes du primaire n'ont pas pris part à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en raison de l'insécurité créée par les terroristes du M23 et autres groupes armés, cause de l'hécatombe humaine dans ce coin du pays. Et puis en sport, la FIFA vient de nommer un nouveau comité à la tête du CONOR de la Fédération congolaise de football association. Des mesures d'accompagnement ont été également prises. Merci d'avoir suivi ce journal et restez en compagnie de programmes de la chaîne de l'Unité nationale.